Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait la présentation de la troisième étape de Tirreno Adriatico. On va revenir sur cette journée qui risque d'être très longue pour les coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori pour cette journée. N'hésitez pas à me donner également votre grosse cote. Juste après l'arrivée des grandes compétitions, eh bien vous avez les shorts sur YouTube et puis vous avez également TikTok. C'est pas tout à fait la même chose sur les deux plateformes. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Puis si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et puis vous pouvez également, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire un super thanks. Comme ça, ça soutient mon travail seulement si vous avez les moyens. Je suis en train de, et je remercie les gens qui le font, je suis en train de me prendre un flash de soleil dans la tête là, parce que le ciel est nuageux, mais il y a quelques passages de soleil. C'est très désagréable. Vous savez que la fenêtre est de l'autre côté de la caméra. Dans certains cas, je ferme les volets pour enregistrer. Là, j'ai décidé de ne pas fermer les volets. C'est peut-être une prise de risque. On verra si ça tient ou si ça ne tient pas. Je crois que vous, pour l'image, ça ne vous gêne pas trop. J'ai vérifié ça tout à l'heure. Voilà, mais alors moi, je me prends vraiment une nuée de soleil en pleine tête. Bon, journée qui va traverser la Toscane et la région d'Ombrie, aujourd'hui, au centre de l'Italie. Donc en fait, on va passer sur une journée de transition, on pourrait dire, dans un grand tour. C'est-à-dire qu'on va passer d'une mer à une autre mer avec cette étape-là qui va traverser l'Italie en largeur. Voilà, ça va être ça l'idée de cette journée. Étape de transition, la journée ne va pas être facile malgré un profil plat. C'est-à-dire que la majorité de la journée est quand même sur un profil plutôt plat, plutôt pas extrêmement difficile. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait avoir des difficultés sur la fin avec une journée en prise sur les 25-30 derniers kilomètres et surtout avec la longueur de l'étape, 224 km. C'est pour ça que je disais que la journée allait être longue. 224 km avec des conditions météo qui ne vont pas être parfaites sur cette journée. Ça pourrait être une étape bien plus difficile qu'il n'y paraît, bien plus fatigante qu'il n'y paraît également. Et puis 224 km, pour les coureurs qui préparent Milan-San Remo, c'est pas mal pour préparer un petit peu cette journée où là on sera à 288 km sans compter le départ fictif. On a perdu 3-4 km cette année sur Milan-San Remo, je crois. On a perdu un petit peu du fait du changement de la ville de départ. On verra ça quand on fera la présentation du parcours. Et on regarde tout de suite la présentation de cette étape numéro 3. On regarde tout de suite le parcours de cette étape. Donc encore une fois, 224 km entre Volterra et Gualdo Tadino. Donc on part de Toscane, c'est une journée moitié Toscane, moitié Ombrie à peu près, où on va traverser l'Italie. De toute façon, on verra la carte tout à l'heure quand on parlera de la météo. Donc Volterra, Gualdo Tadino, 224 km. On part encore au pied d'une bosse avec la Bertesca pour démarrer au bout de 8 km de course. Et puis après, ça redescend pour un début de journée où on sera sur des routes avec quelques difficultés, mais qui ne devrait pas mettre en difficulté le peloton. Il y aura quand même une côte au kilomètre 87,5, Limbocco, 12 km 9, mais vous voyez encore une fois avec très peu de dénivelé positif, enfin très peu de pourcentage, 2,6%. Le sprint intermédiaire au kilomètre 140,5 à Sant'Arcangelo, on sera encore à 70 bornes de l'arrivée, donc plus de 70 bornes, même 80 bornes de l'arrivée. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que la journée va être très longue en kilométrage. On passe à Torgiano, à Pianello, avant la montée de la Casa Castalda, 7 km à 3,2%. Ça, c'est au kilomètre 208. Donc, cette montée arrive en fin de parcours. En fait, les difficultés, je dirais, sont plutôt en fin de parcours avec cette fin d'étape, plutôt en faux plat montant. Parce que vous voyez, à Torgiano, donc on est à 192 mètres d'altitude, on finit à 125. Donc, ça veut dire qu'on grimpe un peu quand même sur la fin de journée, notamment avec la Casa Castalda.
On va y arriver. Cette montée, c'est pas pentu. Vous voyez, c'est 5-4%. Mais au bout de 200 km de course, ça va peut-être faire mal à certains organismes. Surtout que la veille, la journée aura peut-être été animée. Et puis on passe à Cherazza. Et avec tout un finish en montant, on regarde les 5 derniers kilomètres, le profil des 5 derniers kilomètres. Vous voyez, alors c'est pas des grosses pentes, mais encore une fois, on est tout le temps en prise. Et notamment entre 2 et 1 km de l'arrivée, où là il y aura, je dirais, peut-être 4-5% dans cette zone-là, avant de refinir sur un petit faux plat pendant les 300-400 derniers mètres. Donc c'est une journée où les difficultés sont plutôt dans la deuxième partie d'étape, donc il faudra faire attention. On regarde la carte technique pour le final. Jusqu'à 2 km, ça va. Hein, vous voyez, bon, il y aura un virage à 2 km et on arrive dans le dernier kilomètre. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas arrêté 1 km avant, très clairement, parce qu'ensuite, ça va être extrêmement technique dans ce dernier kilomètre, même j'ai dans ces 850 derniers mètres, avec au départ une énorme épingle. Ça sera aux alentours de 850 mètres de l'arrivée. Il y aura ensuite à 700 mètres un virage sur la droite, et puis cette épingle, ce grand virage, pardon, c'est pas une épingle parce qu'il y a deux routes qui se croisent quasiment, mais il y aura un énorme virage à 250 mètres, une grande courbe comme ça sur la gauche, mais qui ressemble quand même pas loin d'une épingle, hein, quand vous voyez sur la carte un peu moins en détail. Donc il faudra faire attention, il faudra être placé dans cette zone-là, à 250 mètres. Et donc c'est un sprint très particulier parce qu'on verra la ligne d'arrivée qu'au dernier moment. Quand on lancera son sprint, on ne verra pas la ligne d'arrivée. Et ça, c'est toujours particulier pour les sprinteurs, surtout que ça sera en montée. Encore une fois dans cette portion-là, donc il faudra faire vraiment attention sur la manière dont il faudra lancer son sprint. On regarde tout de suite la météo avec la carte. Donc vous voyez Volterra vers Gualdo Tadino. Un vent qui, en début de... Enfin, le vent aura toujours la même direction. On sera sur du vent 3 quarts d'eau. Donc vous voyez 3 quarts d'eau. Normalement, en début de journée, il est de dos. Mais selon l'angle, il pourrait être légèrement 3 quarts. Normalement, là, dans cette portion-là, il doit être de dos, le vent. Mais bon, il faudra faire quand même attention sur la direction et sur la fin aussi. Donc ça peut être encore une journée animée. Pourquoi ? Parce que le vent, il peut être entre 15 et 50 km/h en rafale. Donc, selon certaines portions, il pourrait y avoir du vent de 3 quarts d'eau et ça pourrait être nerveux dans certaines portions. Techniquement, le vent sera de dos, mais ça pourrait être dangereux, encore une fois, dans certaines zones, selon comment la route va se tourner par rapport au vent. Du côté du temps, un temps qui sera pluvieux, voire orageux, avec des risques de pluie qui dépassent les 90%, donc il y aura de la pluie. Voilà, tout simplement, température entre 7 et 10 degrés. Donc autant vous dire que 7-10 degrés plus pluie, plus 224 km, ça va être une très longue journée et la fin d'étape, malgré le fait qu'on peut penser que ce n'est pas des gros pourcentages, risque de faire extrêmement mal. Eh bien, on regarde tout de suite à la stratégie de cette journée. La stratégie, elle n'est pas simple. La stratégie de cette étape à analyser. Bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas 150 coureurs qui vont partir en échappée. Ça, c'est déjà la première option. Donc, il n'y aura pas une grosse bagarre pour aller chercher l'échappée. Pour les bordures, c'est compliqué à dire parce que le vent, il est 3 quarts, la route fait comme ça, le vent doit suivre un petit peu la direction de la route. Sauf que si l'angle est un peu différent, c'est-à-dire que, imaginons l'angle de la route est comme ça, le vent est comme ça. Là, vous voyez, vous avez du vent de dos. Mais si le vent est toujours 3 quarts, mais un peu moins penché, avec un peu moins d'angle, et là, hop, c'est du 3 quarts pour les coureurs. Donc, c'est là où il va falloir faire attention, il va falloir être attentif, parce que ça peut bouger selon la direction de la route aussi, parce que la route, elle n'est pas rectiligne, elle n'est pas tout droite, donc ça peut bouger. Donc il va falloir être attentif dans les voitures directeurs sportifs encore et du côté des coureurs parce que le vent il est variable. Encore une fois, le vent est plus fort en début de journée qu'en fin de journée. Sur la première moitié de course, il est plus fort que sur la dernière heure de course. Donc pour moi, le coup de bordure, s'ils veulent faire un coup de bordure, il faudra le lancer très tôt. Enfin, il faudra le lancer tôt. Il faudra le lancer, je dirais, peut-être à 110, 115 km de l'arrivée. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage de le faire aussi.
parce que c'est une dépense d'énergie qui peut peut-être te manquer dans les derniers jours de course. Donc on verra s'il y a des équipes qui décident de le faire. Et puis ensuite, bah, quand tu fais une bordure pendant 100 bornes, il faut t'entendre avec les autres équipes, hein. Il faut qu'il y ait de la collaboration. Tu ne peux pas le faire tout seul. Donc on verra comment ça va se passer. Du côté du final, bah, il va falloir sortir très tardivement dans le final aussi, parce que vous avez ce grand faux plat entre 2 et 1 km de l'arrivée. Et ce faux plat montant, où je dirais qu'on sera quand même peut-être sur du 4%, ça risque de faire très très mal pour les équipes qui emmènent. Donc on aura peut-être la capacité de revenir de derrière. Par contre, il faudra être en tête sous la flamme rouge, parce que après le dernier kilomètre il est extrêmement technique, encore une fois avec une épingle, un autre virage où on fait un demi-tour. On peut pas dire que c'est véritablement une épingle, mais c'est un gros demi-tour, plus cette cassure un petit peu sur la, on va dire sur un angle peut-être à 110 degrés sur la droite. Ces virages-là vont faire que il va falloir faire attention dans ce dernier kilomètre. Et pour moi, il faudrait être très très bien placé dans la courbe, voire peut-être anticiper son sprint, parce que la relance après la courbe en 4e ou 5e position elle va faire extrêmement mal. Donc pour moi il faut être très très bien placé à ce moment-là. Il faudra pas rentrer trop vite aussi, parce que c'est un virage, j'ai l'impression, qui a tendance à légèrement se refermer sur la fin. Donc c'est des virages où si tu rentres Mac 12, bah tu peux faire une Magnus Sheffield comme sur le contre-la-montre. Donc il faudra faire très attention à ce moment-là. Du côté de mes favoris, j'ai mis Jonathan Milan sur un sprint comme celui-là, avec une journée peut-être avec du vent. En plus, je crois que je ne l'ai pas mis la veille, Milan. Donc voilà, j'ai décidé de mettre Milan sur cette étape-là. J'ai décidé de mettre également encore une fois Tim Merlier, parce que depuis le début de saison, c'est le plus fort. Et j'enregistre, il est 11h15, nous sommes le 5 mars, ça veut dire que je n'ai pas encore vu, vu que l'étape n'est pas encore partie ou n'est pas encore loin d'être arrivée, l'étape de Tirreno Adriatico, l'étape numéro 2. Donc voilà, je me fie un petit peu aux résultats en amont. Et puis je tente Mark Cavendish, parce que s'il y a une bordure, Cavendish est toujours fort dans les bordures. Alors même si le final est technique, s'il y a un peu moins de coureurs, pourquoi pas un Mark Cavendish? C'est une grande côte, un petit peu, que je tente du côté de mes favoris. J'ai pas mis Evan. Au départ, j'avais plutôt tenté à Caleb Ewan. Et puis, je me suis dit, bordure, pas le meilleur dans ce domaine-là. J'ai pas voulu mettre Philipson, parce que je me suis dit, je mets déjà Milan et Merlier. Donc, ça veut dire que je mets quand même déjà 2 gros favoris. Donc, voilà, je tente un coup en ne mettant pas Philipson sur cette étape. Du côté de ma grosse côte, je mets Vareskjold. Voilà, le Norvégien. Parce que les bordures, lui, ça lui fait pas peur. Et si on arrive un petit peu, faux plat montant, il peut être costaud, le Norvégien, dans un final technique. Donc voilà, je tente le Norvégien. Et puis bon, il sait jouer des coudes, hein. On l'a vu sur pas mal de courses déjà. Que, bon, il aime bien tâter, il aime bien voilà, garder sa position, on va dire ça comme ça. Du côté du programme télé, eh bien, ça sera à partir de 13h, 13h05 sur Eurosport 2, jusqu'à techniquement 15h42 pour l'arrivée annoncée par les organisateurs. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!